dans un week-end de fête. Alors certains y voient le côté pratique parce qu'il y a un jour de congé qui est collé à ce week-end. D'autres y voient là l'occasion de pouvoir se réunir en famille autour d'un bon repas à midi ou demain. Pour d'autres, et ce ne sera pas mon cas, mais d'autres y voient l'occasion de se gaver de chocolat jusqu'à la crise de foie. J'évite maintenant parce que j'arrive plus à fermer mes pantalons. Alors on est dans un week-end de Pâques. Vous savez tout, hein, voilà, on est en famille. On est donc dans ce week-end de Pâques et pour reprendre une phrase de Jésus, légèrement modifiée, frères et sœurs de l'église de la Nouvelle Arche, ceux qui nous visitaient aussi, sachez que j'ai désiré vivement partager cette Pâque avec vous. Non pas que je me prenne pour le Messie, mais simplement parce que je me réjouis que ces moments sont placés sous le signe de la communion fraternelle et nous les vivons tous ensemble sous le regard de notre Seigneur. Je voudrais introduire ma pensée de ce matin, si vous voulez bien, par 3 citations d'un des plus grands esprits du XXe siècle. J'ai nommé Albert Einstein. Voilà ce qu'il déclara. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Deuxièmement, il aura pu dire la mesure de l'intelligence et la capacité à changer. Et enfin, les changements extérieurs commencent toujours par un changement intérieur d'attitude. Je vous laisse quelques instants vous imprégner de ces paroles. C'est bon ? Très bien. À leur lecture, force est de constater que ces citations, elles ont quelque chose en commun. Ne me dites surtout pas elles sont d'Albert Einstein parce que c'est écrit dessus. Mais ce qu'elles ont de commun, c'est que chacune parle de changement. De changement. Gardez bien cela à l'esprit ce matin. En parallèle de ce que nous venons de lire, je voudrais maintenant que nous puissions faire une lecture dans le 2e livre des Rois, au chapitre 23, et à partir du verset 21, et nous serons dans la version Darby. Et le roi commanda à tout le peuple, disant « Célébrez la Pâque de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Car aucune Pâque n'avait été célébrée comme cette Pâque, depuis le jour des juges qui ont jugé Israël et durant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Mais la 18e année du roi Josias, cette Pâque fut célébrée à l'Éternel dans Jérusalem. Amen. » Voilà, cette semaine, pendant que je préparais ce message, en relisant ce passage des Écritures, l'histoire, le contexte dans lequel ce passage s'inscrit, j'ai eu la conviction que ce qui va suivre était à propos pour nous ce matin. 2 raisons à cela. Premièrement, parce qu'il est question de la Pâque, période dans laquelle nous nous trouvons. Deuxièmement, parce qu'il est question de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il est question de changement, de quelque chose que le peuple n'avait pas l'habitude de faire, tout du moins de cette façon-là. On l'a lu ensemble, aucune Pâque n'avait été célébrée comme cette Pâque. Vraisemblablement, il y a un avant et il y a un après. Et c'est ce sur quoi je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble ce matin. Mais avant d'en arriver là, on va prendre le temps de nous attarder sur le premier point qui concerne celui de la Pâque. En quelques mots, attardons-nous sur la Pâque en elle-même et ce qu'elle est pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Alors, vous connaissez pour la plupart ce que je vais vous dire, mais certains ont peut-être besoin d'une piqûre de rappel et même peut-être que si vous êtes là pour les premières fois, vous ne connaissez pas l'origine biblique de la Pâque. Nous retrouvons son institution dans le livre de l'Exode. À cette époque-là, le peuple d'Israël est en esclavage depuis plus de 400 ans en Égypte et parce que l'Éternel entend les cris et les souffrances de son peuple, il va susciter un libérateur en la personne de Moïse. Et Moïse viendra réclamer plusieurs fois à Pharaon la libération de son peuple, mais sans succès. L'Éternel fera même peser sur l'Égypte plusieurs fléaux destructeurs que vous connaissez tous sous le nom de plaies d'Égypte. Malgré cela, le cœur de Pharaon ne fera que s'endurcir, et il ne cédera ni aux demandes de Moïse, ni aux fléaux envoyés par Dieu, tout du moins jusqu'à un certain point, un point de rupture.
Et c'est durant les heures qui vont précéder ce point de rupture justement que l'institution de la Pâque va intervenir. Une institution faite et ordonnée par Dieu lui-même. Il y a eu 9 premiers fléaux infligés à l'Égypte pour que Pharaon se décide à laisser partir le peuple d'Égypte. Puis Moïse va annoncer à Pharaon la nature, la teneur du dernier fléau qui sera le pire de tous, c'est-à-dire la mort de tous les premiers-nés qui sont actuellement en Égypte. Il est écrit même, il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura pas de pareil. Imaginez la détresse que Moïse est en train d'annoncer, la souffrance à venir. En revanche, Dieu annonce aussi, par la bouche de Moïse, à son peuple, qu'il y aura une différence entre ce qu'il va faire aux Égyptiens et ce qu'il ne va pas faire à ses enfants, à son peuple. Voici donc maintenant le moment où Dieu instaure la Pâque juive. Lisons-le ensemble, Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié, cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouvez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. Voilà le momentum, le temps choisi par Dieu pour instaurer la Pâque. Et c'est exactement comme cela que les choses se sont déroulées cette nuit-là. Cette nuit-là, chaque famille juive se prépare à partir. Elle se prépare à quitter sa condition d'esclave. Chaque famille juive va sacrifier un agneau, va ensuite appliquer le sang du sacrifice sur les montants des portes de leur maison. Et lorsque l'Éternel va parcourir le pays d'Égypte, cette nuit-là, tous les premiers-nés vont mourir, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les maisons qui portent la marque du sang de l'agneau sacrifié. Amen. Ce mot de Pâques, vous le savez sûrement, mais en hébreu, ça se dit Pessa. Et sa signification en hébreu nous renvoie à 2 notions essentielles. Premièrement, ça veut dire passer par-dessus, comme le sang qui a été passé sur les portes par le peuple d'Israël, mais aussi comme Dieu est passé par-dessus les maisons marquées par le sang et les a épargnées. Et deuxièmement, justement, ce mot de Pessa, il veut dire aussi en hébreu épargner. Dieu a épargné son peuple. Dieu n'a pas permis que la mort touche son peuple cette nuit-là parce qu'il a différencié son peuple du peuple ennemi. Et vous savez, c'est grâce à l'obéissance, c'est grâce à la mise en pratique des consignes données par Dieu que le peuple d'Israël, cette nuit-là,
n'a pas été atteint par la mort. C'est à cause de la manière dont l'Éternel a frappé l'Égypte cette nuit-là que finalement aussi Pharaon va laisser partir le peuple d'Israël. La véritable Pâque de l'Éternel venait de naître. Et elle serait pour le peuple de Dieu symbole de la fidélité de Dieu, symbole de foi mise en œuvre par Israël dans l'attente de ce que Dieu allait accomplir, ce qu'il avait dit, symbole aussi de la délivrance de l'esclavage, symbole de liberté, symbole de victoire. Et le souvenir de cette Pâque et de tout ce qu'elle représente devait perdurer, c'est ce que nous avons lu au verset 14. Elle devait perdurer de génération en génération parmi le peuple de Dieu. Ce jour devait devenir une commémoration, une prescription perpétuelle, un souvenir de la manière dont Dieu était intervenu glorieusement. Et c'est de cette fête dont il est question dans le texte que nous avons lu dans le 2e livre des Rois. C'est de cette commémoration, avec tout ce qu'elle symbolise, avec tout ce que la Pâque représente, dont le texte que nous avons lu parle. Si vous voulez bien, on va le relire. Et le roi commanda à tout le peuple: célébrez la Pâque de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Car aucune Pâque n'avait été célébrée comme cette Pâque durant les jours des juges qui ont jugé Israël et durant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Mais la 18e année du roi Josias, cette Pâque fut célébrée à l'Éternel dans Jérusalem. C'est la Pâque que le roi demande au peuple de célébrer, conformément à ce qui est écrit dans les Écritures qui, pour eux, à l'époque, se trouvent être la loi de Moïse. Mais lorsque on lit ce passage, à y regarder de plus près, le verset 22 nous montre, et je vous l'ai déjà dit, que cette Pâque, elle revêt un caractère exceptionnel, qui est tel que l'auteur en fait la précision. Vous savez, la Bible est précise. Et quand des choses sont écrites, c'est pour que nous puissions nous y attarder. Il apporte même une chronologie dans ce qu'il est en train d'écrire. On n'a pas fêté une Pâque de cette manière depuis les jours des juges qui ont jugé Israël et durant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ça peut sembler être un détail, mais l'auteur met le doigt en fait sur quelque chose qui est essentiel. Allez, j'arrête le suspense et je vous donne un chiffre. L'auteur, là, est en train de nous dire que ça fait plus de 600 ans que le peuple d'Israël n'a pas célébré une Pâque de cette manière. 600 ans. Alors croyez bien, chers amis, qu'il n'est pas question de la forme que prend la célébration ou encore de la méthode utilisée pour accomplir cette célébration. Mais dans le contexte du texte où nous sommes, l'auteur met en lumière le caractère exceptionnel de cette Pâque à cause de l'état d'esprit du peuple, à cause de leur disposition de cœur, à cause de l'attitude avec laquelle ils viennent à ce rendez-vous divin. Nous l'avons lu, nous sommes sous le règne du roi Josias. Et à cette époque, depuis environ 300 ans, Israël est divisé en 2 royaumes. D'un côté, vous avez le royaume d'Israël qui est au nord, et de l'autre, le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem pour capitale. Et Josias commence son règne vers 640 avant Jésus-Christ. C'est une période très difficile. Parce que déjà à cette époque, le royaume d'Israël du nord n'est plus. Parce qu'une grande partie du peuple qui constituait ce royaume a été exilé. Et en ce qui concerne le royaume de Juda, celui pour lequel il est appelé à régner, eh bien son père Manassé, celui qui était avant lui, celui qui avait régné avant lui en Juda, s'était mis en position d'asservissement de l'ennemi d'Assyrie. Une grande partie de son règne, il était en position de soumission par rapport à l'ennemi. Pire encore, son père Manassé avait introduit dans le royaume de Juda, et plus particulièrement à Jérusalem, toutes sortes de formes d'idolâtrie et de culte à d'autres dieux étrangers, notamment Baal, Astarté, Moloch, Kémosh, Milcom. Mais il y avait aussi des cultes qui étaient rendus au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes.
Et pourtant, un des premiers commandements que Dieu avait laissé à Moïse pour son peuple était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le roi Manassé et le peuple même, sous le règne du roi Manassé, avaient quelque peu oublié, mis de côté les paroles de l'Éternel. Ils avaient même probablement oublié et mis de côté l'Éternel lui-même. Ils s'étaient tournés vers d'autres dieux. Ils avaient servi d'autres dieux. Ils s'étaient prosternés devant eux. Ils leur avaient offert des sacrifices. Ils avaient érigé des autels, des hauts lieux, des poteaux sacrés. Tout ça à la gloire d'autres dieux que l'Éternel. Et lorsque la Bible nous parle du roi Josias, en revanche, elle mentionne dès le premier verset du chapitre 23 quelque chose d'exceptionnel pour le caractériser. Ça vient en contradiction complète avec le règne de son père. Il est écrit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il s'en écarta ni à droite ni à gauche. » La parole de Dieu met dès le début Josias en opposition avec les pratiques de son père. La parole de Dieu l'assimile même à David et à la manière dont David a marché avec Dieu. David, que la Bible, vous le savez, désigne comme un homme selon le cœur de Dieu. Et dans cet amour pour l'Éternel que Josias a, cette crainte envers Dieu, Josias va entreprendre, c'est la Bible qui nous montre cette histoire, il va entreprendre des travaux de rénovation dans la maison de l'Éternel. Et en fait, pendant ces travaux, il y a des ouvriers qui vont retrouver quelque chose dans le temple. Quelque chose qui avait été oublié, mis de côté. Un livre qui contenait la loi de l'Alliance. Cette même loi que l'Éternel avait donnée pour son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Alors on va trouver le roi Josias, on va lui rapporter cette trouvaille et on va même lui faire la lecture de ce qui est contenu dans ce livre qui était jusqu'alors perdu. Et à l'écoute de cette lecture, il nous est dit que le roi Josias va déchirer ses vêtements. C'est pas n'importe quoi déchirer ses vêtements. Aujourd'hui, un joueur de foot marque un but, il va déchirer son maillot juste parce qu'il est heureux. Il prendra un carton jaune aussi, et il faudra qu'il change de maillot. Mais à l'époque, déchirer ses vêtements pour quelqu'un qui faisait partie du peuple d'Israël, c'était un signe de deuil, de tristesse, d'abattement, un signe d'humiliation devant Dieu. Alors pourquoi une telle réaction de la part du roi Josias? C'est bien parce que, à l'écoute de ce qui est contenu dans ce livre qui est la parole de Dieu, et devant le constat qu'il fait en un instant dans son esprit de l'état spirituel du peuple dont il est le souverain, son cœur est saisi par le fossé qu'il y a entre les deux. Et il se dit même que la colère de l'Éternel à l'égard de son peuple doit être immense. Alors le roi Josias va envoyer des hommes vers la prophétesse Hulda parce que devant cette nouvelle tragique, il veut consulter l'Éternel. Et à cause, ou plutôt grâce à la réaction d'indignation du roi, qui était en toute sincérité devant Dieu, voilà la parole que Dieu va lui adresser. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien moi aussi j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Dieu n'a pas renoncé à ses plans pour son peuple
qui s'est détourné de lui. Néanmoins, parce que le roi Josias a eu conscience de l'échec spirituel du peuple, parce que le roi Josias est venu devant Dieu en toute sincérité, s'humilier, s'indigner de ce qu'était la relation entre le peuple et Dieu à ce moment précis. Dieu va lui accorder la grâce de ne pas être témoin de ce qui surviendra sur ce peuple. Sur ces paroles adressées par Dieu, le roi Josias va faire lire le livre retrouvé devant tout le peuple. Et la Bible nous dit qu'il va conclure une alliance devant Dieu. Il va s'engager à suivre l'Éternel, à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles inscrites dans ce livre retrouvé. Et non seulement lui conclut une alliance devant l'Éternel, mais le peuple tout entier va lui aussi s'engager dans cette alliance avec les mêmes dispositions de cœur et avec les mêmes résolutions que le roi Josias. Il y a la décision, mais il y a ensuite les actes qui vont suivre. Le roi Josias va entreprendre une réforme religieuse sans précédent. Et quand je parle de réforme, je devrais plutôt même parler d'opération purification. Tout ce qui était consacré aux dieux étrangers, les ustensiles, les lieux, les autels, les prêtres, tout doit disparaître. Liquidation totale, on baisse le rideau, tout doit être détruit. Et sa démarche fut telle que la Bible nous dit que Josias est caractérisé par cette phrase: il n'y eut aucun roi comme lui qui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, en se conformant à la loi de Moïse. Il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et dans ce contexte-là, à la suite de cette alliance faite devant l'Éternel, à la suite de cette volonté de revenir à Dieu dans les paroles, mais aussi dans les actes, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette Pâque exceptionnelle, incomparable, dont nous avons fait la lecture au verset 22. Cette Pâque où le roi Josias et le peuple vont entrer dans la célébration avec un nouvel état d'esprit, un état de cœur disposé, une attitude entièrement tournée et dévouée à Dieu. Alors, quel rapport avec nous ce matin? Ici et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ici et maintenant, nous avons bien plus que le souvenir de la délivrance de l'Égypte à célébrer. Ici et maintenant, nous avons bien plus que la Pâque juive à honorer. Ici et maintenant, nous avons bien plus que l'alliance conclue devant l'Éternel par le roi Josias et le peuple, parce que nous avons Jésus-Christ, par qui des choses bien plus glorieuses sont arrivées. Alléluia. Colossiens au chapitre 2 et au verset 17 nous parle de l'ombre des choses à venir et nous dit que la réalité est en Christ. Et il y avait dans la Pâque instituée par Dieu pour son peuple une préfiguration de celui qui devait accomplir quelque chose de bien plus grand pour chacun d'entre nous, pour chaque homme, pour chaque femme. Il y avait une préfiguration de notre Sauveur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5,12 nous fait le lien avec Jésus-Christ qui est notre Pâque. Oui, il a délaissé son ciel de gloire. Il est venu accomplir ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. Il s'est dépouillé de sa nature divine pour se faire simple homme, donné pour le rachat d'un grand nombre. Il est écrit, en effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Jésus est celui que la Bible désigne comme l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau sans défaut de la Pâque juive dans le livre de l'Exode. Ce n'était qu'en fait une image de Jésus.
une préfiguration de Jésus, que l'Épître aux Hébreux décrit comme saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs. Il est décrit comme une victime sans défaut. L'apôtre Pierre nous parle même de Jésus comme celui qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de l'agneau, de la Pâque juive, de l'Exode, qui devait être appliqué sur les montants des portes, pour que la mort ne touche pas le peuple de Dieu, n'était que l'image, la préfiguration des choses à venir, c'est-à-dire du sang de Jésus qui allait être versé à la croix. Ce sang versé à la croix pour chacun d'entre nous. Le sang de Jésus qui permet à celui qui en a le bénéfice de ne pas être atteint par la mort que procure le péché. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, comme Israël a été symboliquement racheté de sa condition d'esclave. Par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés de nos fautes et nous sommes purifiés. Nous avons obtenu, frères et sœurs, bien plus que la libération de la captivité en Égypte. En Jésus-Christ, nous obtenons la libération de notre condition d'esclave du péché pour revêtir celle d'enfant de Dieu. Ce matin, dans un premier temps, je voudrais adresser un appel à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Il est celui qui a donné sa vie pour toi. Il est celui qui a versé son sang pour que la condamnation du péché ne puisse pas avoir d'effet sur toi. Comme le sang de l'agneau a protégé les Juifs, le sang de Jésus peut devenir pour toi cette source de salut et de vie. Simplement, vous savez, avec l'Évangile, les choses sont simples. Il suffit simplement de croire. Croire dans ce que Jésus est venu accomplir. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et croire que son sacrifice, sa mort à la croix et le sang versé peut te procurer toutes les choses que je viens de dire. Simplement, accepte de le laisser entrer dans ta vie. Simplement, accepte par la foi Jésus dans ton cœur et entre pleinement dans cette nouvelle Pâque, si je puis dire, en Jésus-Christ, qui réconcilie les hommes avec Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait accepter le Seigneur? Simplement, quelques instants, on va incliner nos fronts. J'ai pas fini, vous inquiétez pas, mais simplement pour que chacun puisse avoir la liberté de le faire sans avoir peur du regard des autres. Si quelqu'un veut accepter le Seigneur dans sa vie ce matin, il lève simplement la main à sa place. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Samuel, est-ce que tu veux bien prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains avant que je continue? Amen. Maintenant, je voudrais m'adresser aux chrétiens ce matin. Et je voudrais faire le lien avec notre histoire sur le roi Josias. Je voudrais simplement vous poser cette question. Frères et sœurs en Christ, voulez-vous vivre une Pâque qui sort de l'ordinaire? Voulez-vous vivre une Pâque qui dépasse toutes celles que vous avez déjà vécues? Frères et sœurs, je sais que nous n'avons pas besoin d'attendre spécifiquement le jour de Pâques pour rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Mais ce matin, nous pouvons peut-être profiter de ces moments avec la symbolique de la Pâque qui est là pour faire comme le roi Josias, comme le peuple de Juda qui sont entrés dans cette célébration avec un cœur nouveau, avec un cœur disposé, avec un cœur contrit, tourné vers Dieu, avec une nouvelle attitude, avec le désir de le suivre pleinement. Pour certains au milieu de nous, il y a peut-être des choses dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qu'il faut abandonner. Il y a peut-être ce matin au milieu de nous des idoles à faire tomber, des poteaux sacrés à abattre, des hauts lieux à détruire, pour que la gloire du Seigneur puisse faire son plein effet dans votre vie. Pour d'autres, il y a sûrement un feu à retrouver, une routine à briser, pour venir à Dieu d'une manière nouvelle, avec un cœur
et un esprit renouvelé. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ce n'est pas simplement prendre un chant qu'on ne connaît pas, mais c'est apporter ce chant avec une disposition de cœur nouvelle, un état d'esprit nouveau. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous souhaitez vous approcher de Dieu avec un esprit de soumission, avec un esprit de repentance, avec un esprit de reconnaissance comme le roi Josias de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? Frères et sœurs, vivons cette Pâque et ce culte comme aucun autre ce matin. Je n'irai pas jusqu'à dire comme si c'était le dernier, mais comme si c'était le plus intense et le plus profond que nous n'ayons jamais vécu. Sortons de notre zone de confort, sortons de nos habitudes évangéliques, sortons de ce que nous avons l'habitude de faire, de la manière dont nous avons l'habitude de vivre nos temps de célébration, et célébrons le Seigneur ensemble, avec foi, avec ferveur, non pas avec l'espoir de recevoir quelque chose de sa part, mais simplement pour lui apporter ce que nous avons de meilleur à lui offrir. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.